Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise. Je reviens d'abord évidemment sur l'événement majeur de la semaine dernière qui était notre niche parlementaire, puisque nous sommes très fiers d'avoir réaffirmé l'opposition unanime de notre hémicycle, mais je crois quasiment unanime dans l'ensemble du pays, opposition au traité de libre-échange avec le Mercosur. Maintenant, le gouvernement et le président doivent appliquer cette résolution et refuser de signer ce traité d'un autre siècle s'ils respectent le Parlement, comme ils ne cessent de le réaffirmer à chaque fois qu'ils sont dans cet hémicycle. Comme nous sommes fiers aussi d'avoir fait voter l'égalité de nos concitoyens ultramarins devant le service public postal en mettant fin à une injustice et à ce qui constitue notamment un des facteurs de la vie chère, en ayant donc gagné ce texte sur l'égalité devant le service public postal. Et j'ai écrit moi-même au président des différents groupes du Sénat pour qu'il puisse reprendre ce texte et qu'il puisse continuer son chemin parlementaire. Et nous sommes évidemment immensément fiers d'avoir fait voter pour la première fois depuis 1982 une nationalisation, et pas n'importe quelle nationalisation, dans l'Assemblée, puisque nous avons voté la nationalisation d'ArcelorMittal. C'était d'autant plus émouvant que c'était sous les yeux de centaines de salariés qui étaient venus devant notre hémicycle pour soutenir cette proposition de loi et qui sont y compris venus pour certains d'entre eux en tribune. Et nous rappelons que la nationalisation est la seule solution pour sauver les 15 000 emplois directs d'ArcelorMittal et les 80 000 emplois indirects, que c'est la seule solution aujourd'hui pour décarboner l'acier et investir dans les usines et donc garder une production d'acier française, une sidérurgie française et donc garder une souveraineté industrielle dans notre pays. Et n'en déplaise au gouvernement, à la direction de Mittal et aux esprits chagrins qui racontent dès le lendemain de notre niche que c'est impossible, que nous avons fait quand même assez drôle, que nous avons fait rêver et que nous avons menti aux ouvriers. Je rappelle que cette proposition de loi vient directement de la bataille des ouvriers eux-mêmes qui considèrent que la nationalisation, là encore, est la seule solution. Et nous avons d'ores et déjà pris lien avec le Sénat pour que cette proposition de loi puisse être reprise. Et je rappelle que, comme quand nous avions gagné la constitutionnalisation de l'IVG, il se trouve que quand nous l'avions gagné pour la première fois en novembre, eh bien, en septembre, il y avait eu une proposition de loi d'inscription de l'IVG dans la Constitution qui, elle aussi, avait été battue, comme la nationalisation d'ArcelorMittal avait été battue il y a un mois au Sénat, et qu'en février, le vote avait changé. Et nous espérons bien que lors de la prochaine niche, et donc de l'inscription au Sénat de la nationalisation d'ArcelorMittal, il y aura une pression assez forte sur les sénateurs et les sénatrices face notamment aux 80 000 emplois qui sont en jeu et à l'ensemble de la souveraineté industrielle qui est en jeu dans cette question.